Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Arnaud, c'est un conteneur à puces. Désormais, ta commune abandonne les sacs payants pour des conteneurs. Cela signifie que plutôt que sortir ton sac avec tes déchets, tu sortiras ton conteneur. Ouais, mais bon, c'est bien beau votre truc, mais vous avez vu la place que ça prend? Je préférais les sacs, moi c'était bien moins encombrant. Non, ça ne prend pas plus de place. Regarde, un conteneur à puces de 140 litres comme celui-là mesure 48 cm de large sur 48 cm de profondeur. Si tu poses un sac de 60 litres rempli de déchets sur le sol, tu obtiens à peu de choses près la même surface. En plus, dans ton conteneur, tu peux mettre l'équivalent de 2 ou 3 sacs. Schlack. Eh ben t'as raison, c'est beaucoup plus facile comme ça. Attention Arnaud, avoir un conteneur à puces ne signifie pas que tu ne dois plus trier tes déchets. Tu as même tout intérêt à le faire puisqu'avec le conteneur, tu payes en fonction du poids. Ne t'inquiète pas, on verra ça tout à l'heure. En attendant, je te rappelle quelques consignes de tri. À mon avis, ça va t'être bien utile. Allez, reprends tout ça, on va trier ensemble. Alors, les bouteilles et les flacons en plastique, les cartons à boissons et les emballages métalliques, c'est ce qu'on appelle les PMC, et ça va dans le sac bleu. La bouteille en verre, là, allons Arnaud, tu le sais quand même bien, ça va dans une bulle à verre. Pareil, les vieux journaux et cette enveloppe là-bas, tu le sais aussi, ça va avec les papiers cartons qui sont collectés une fois par mois devant ta porte. Et puis les organiques, ça va dans le sac biodégradable. Ah ouais, mais moi les déchets organiques, j'y connais rien du tout. Alors je mets tout dans la même poubelle et puis c'est bon quoi. Tu as tort, les organiques, c'est ce qui pèse le plus lourd dans ta poubelle. Tu as tout intérêt à les trier convenablement. Allez, je te réexplique. Dans le sac biodégradable, tu peux mettre les restes de repas, les épluchures, les marcs de café, les petits déchets de jardin, mais aussi le papier essuie-tout, les cartons souillés ou les langes d'enfants. Un petit truc en plus, tu peux emballer tes déchets dans de vieux sacs à pain avant de les mettre dans le sac biodégradable. Je sors ça quand, moi? Ne te tracasse pas, la fréquence et le jour de la collecte ne changent pas, mais tu n'es pas obligé de sortir ton conteneur toutes les semaines. Bon, ça. Je te conseille même de le faire uniquement quand il est plein, ça te coûtera moins cher. Eh ben, on a une de bonnes nouvelles, hein. Mais si tu ne sors pas ton conteneur, tu peux quand même sortir ton sac avec les déchets organiques, puisque le camion qui les collecte a 2 compartiments bien distincts. Ben tu vois que c'est facile et super maniable. Pendant que tu t'amuses, je t'explique quelques consignes pour que tes déchets soient bien ramassés. Quand tu sors ton conteneur, fais attention à ce que le couvercle soit toujours bien fermé. Ne mets pas de sac de déchets résiduels à côté du conteneur. Et puis fais attention à ne pas trop tasser tes déchets. Ils risqueraient de rester coincés. Et si un voisin vient mettre ses déchets dans mon conteneur, et qu'est-ce que je fais? Tu ne lui cours certainement pas après avec une fourche. Reviens! Et puis si tu sors ton conteneur que lorsqu'il est plein, comme je te l'ai conseillé, ça n'arrivera pas. Et si on me le vole mon conteneur, qu'est-ce que je fais? Tu le signales à ta commune et ta puce sera directement bloquée. Ma puce? Mais quelle puce? Regarde là, sous le conteneur, il y a une puce, tu la vois? Ouais? Eh bien, chaque puce correspond à un numéro. Ton administration communale sait que ce numéro correspond à ta maison. Si on bloque la puce, c'est comme pour une carte de crédit. Le conteneur n'est plus utilisable. Ah ouais, voilà. Ok. Arnaud, tu le fais exprès? Tu dois mettre le conteneur en bord de voirie pour que les collecteurs puissent y accéder facilement. Mais il ne doit pas entraver la circulation. C'est pour moi. Les heures pour le sortir sont les mêmes que pour les sacs. Tu peux vaquer à tes occupations, mon cher Arnaud. Tu rentreras le conteneur après le passage du camion ou au plus tard après ta journée de travail. Tu vois, voilà le camion compartimenté. Il a un système caché dans cette petite boîte là-bas qui permet de lire les puces. Le camion reconnaît donc que c'est ton conteneur qu'il est en train de peser. On pèse mes poubelles? Attends, mais c'est génial!
Et oui, on pèse tes poubelles et le résultat obtenu est enregistré là, dans le système de bord du camion. Maintenant, tu payeras ta taxe pour la gestion des déchets en fonction du poids des déchets que tu produis. C'est pour ça que tu as tout intérêt à trier convenablement, tu payeras moins cher. Je comprends pas. C'est pourtant simple, chaque fois que ton conteneur est vidé lors de la collecte, il est pesé. À la fin de l'année, on sait exactement combien de kilos de déchets tu as produit. On multiplie ce nombre par le prix au kilo et on obtient ce que tu dois pour la valorisation de tes déchets. Mais ce n'est pas tout, dans la taxe, d'autres coûts sont compris comme celui du parc à conteneurs et de la collecte des déchets. Le coût de la collecte, qu'est-ce que c'est que ça? Sur l'année, le paiement de ta taxe te donne droit à un nombre déterminé de collectes prépayées. Passé ce chiffre, chaque fois que tu sors ton conteneur, cela te coûte un supplément. Ah bah ouais, toujours payé. Non, pas toujours. Encore une fois, si tu tries correctement, tu ne devrais pas dépasser le nombre de collectes comprises dans le prix. Ah bah tant mieux d'abord. Et qu'est-ce qui me dit qu'ils vont pas truquer leur balance? Ce que tu es méfiant, ne te tracasse pas. Le système de pesage est étalonné et régulièrement contrôlé. Tout le système est homologué par le ministère des Affaires économiques. Bravo. Oh non! Je vais devoir payer 2 fois pour ce sac. On va voir ça. Non, tu ne devras pas payer 2 fois, je t'explique. Ton conteneur est pesé au moment où il monte dans le camion, puis il est à nouveau pesé au moment où il descend. C'est la différence entre les deux qui est enregistrée. Donc tout ce qui reste coincé dans le conteneur, tu ne le payes pas, du moins pas cette fois-ci. Et puis si tu n'avais pas tassé tes poubelles, ça ne serait pas arrivé. Le camion rentre au dépôt. Là, il décharge toutes les données qui ont été enregistrées dans son système de bord. Pour chaque numéro de conteneur collecté correspond donc un poids de déchets. Par exemple, ton conteneur à toi porte le numéro 266 171 5 et il y avait dedans 10 kg de déchets. Ce listing est envoyé à ta commune. Là, 1 ou 2 fois par an, on fait les comptes. Combien de kilos de déchets tu as produit et combien de fois tu as sorti ton conteneur. Avec ces infos, on peut t'envoyer ton extrait de rôle avec la taxe que tu dois payer pour tes déchets. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit, hein? Encore et toujours payé. Et oui, traiter tes déchets a un coût, mais grâce à ce système, tu ne payes qu'en fonction de ce que tu jettes. Tu crois? Oui, regarde, le 23 mars, tu as sorti ton conteneur à puce et il y avait 10 kilos de déchets dedans. Oh waouh! En plus, ça t'encourage à mieux trier. Alors, heureux? Oh oui! Ah oui! Oh. Tu sais, j'ai plein de projets pour nous.